Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Je vous souhaite la bienvenue dans cette formation vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons voir cette fois-ci le tanwin kasra. Rappelez-vous, on a déjà vu le tanwin damma, on a vu le tanwin fataha et maintenant nous allons voir le tanwin plus précisément kasra. Voilà. Je vais écrire. Voilà, donc soyez attentifs au niveau de la formation vidéo. Le tanwin kasra. Voilà. Et rappelez-vous, nous avions dit que le kasra, c'est juste un voyelle qui doit être tout simplement en bas de n'importe quelle lettre alphabétique. Voilà, je vais tracer juste une ligne pour dire que c'est n'importe quelle lettre alphabétique qui représente cette grande tirée-là. Voilà. Maintenant, on a dit que le kasra se représente tout simplement par un tiret, tout simplement, qui sera en dessous, en bas de n'importe quelle lettre alphabétique. Mais du moment où on parle de tanwin, on ajoute tout simplement un deuxième tiret. Pourquoi? Parce que nous avions déjà dit que le tanwin, c'est un doublement de voyelles. Et le voyelle dont il s'agit ici, c'est kasra. Donc voilà pourquoi il y a un doublement de signes. Et nous avions dit que, par rappel, kasra, tout simplement au niveau de la prononciation, il faudrait tout simplement ajouter le i, tout simplement, le i. Maintenant, à cause de l'ajout de tanwin, on parle de tanwin, kasra, donc on ajoute plus le n, tout simplement. Voilà, aussi simple que ça. Ce qui fait tout simplement in. Hein? Voilà, in. Voilà, qui est bien sûr en dessous de n'importe quelle lettre alphabétique. Donc, c'est cette formule que nous allons utiliser avec toutes les lettres alphabétiques. Voilà. Maintenant, dans cette formation vidéo, comme je l'ai déjà dit, nous allons voir quelques exemples avec quelques lettres alphabétiques, juste pour que vous puissiez connaître comment cela se fait par exemple. Voilà. Pour savoir en fait comment cela se prononce. Voilà, comment cela se prononce. Et là maintenant, en fonction de cette formation vidéo, vous allez pouvoir utiliser toutes les lettres alphabétiques tout en utilisant vraiment, bien sûr, tout en respectant la formule in, bien sûr. Et le in, vous avez tout simplement à ajouter tout simplement à la fin de la prononciation, une fois que vous avez utilisé cette formule de tanwin kasra. Aussi simple que ça, avec toutes les lettres alphabétiques. Maintenant, dans l'objectif de pouvoir comprendre, de pouvoir savoir vraiment comment cela se prononce, nous allons voir, comme je l'ai si bien dit, plusieurs exemples tout en utilisant certaines lettres alphabétiques. Et le reste, vous allez vous en charger car c'est très simple. Il faudra tout simplement ajouter le i plus le n qui fait in. Voilà. Donc, l'exemple que nous allons prendre en première position, voilà, dans l'objectif d'utiliser le tanwin kasra, c'est waladin. Hein? Waladin. Regardez très bien, je vais écrire le mot waladin. Voilà. Voilà. Waladin. Je vais mettre ça dans une autre couleur pour que vous puissiez comprendre comment cela. Voilà. Pour que la compréhension puisse être vraiment bien. Voilà. Donc, waladin. Hein? Waladin. 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 Cela veut dire tout simplement, voilà, garçon. Hein? Cela veut dire tout simplement garçon. Voilà, je pense qu'on a déjà vu ce mot-là avec plusieurs exemples. Voilà, mais ici l'exemple dont il s'agit, c'est l'objectif est d'utiliser le tanwin kasra tout en sachant comment cela se prononce avec toutes les lettres alphabétiques lorsque cela est mis dans un mot. Voilà, aussi simple que ça. Donc, waladin, hein? Waladin, waladin. Vous voyez, on a ajouté tout simplement le i plus le
N, c'est le Da. Voilà. Waladin. La lettre que nous avons utilisée ici, comme on a l'habitude de le faire, voilà, c'est Da. Voilà. Aussi simple que ça. Ensuite, nous allons utiliser autre exemple de mots comme gamarin. Hein? Gamarin. 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 Voilà. Voilà. Gamarin. Regardez très bien comment cela s'écrit. Voilà. Gamarin. Voilà, je vais mettre ça dans une couleur, voilà. Comme on a l'habitude de le faire. Voilà les deux tirets. Voilà, comme on a dit, le tanwin c'est un doublement de voyelle. Et le voyelle dont il s'agit ici, c'est kasra. Gamarin, hein? Gamarin, gamarin, gamarin. Cela veut dire tout simplement lune. Aussi simple que ça. Voilà, lune. La lettre que nous avons utilisée, c'est la lettre ici, Ra. Aussi simple que ça. Gamarin, hein? Gamarin. Gamarin. Voilà. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mots comme Ardin. Hein? Ardin. Hein? Ardin. Aussi simple que ça. Ardin. Ardin. Hein? Voilà. Voilà. A. Voilà. Soukoun. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ardin. Je mets le point. Ardin. Hein? Je vais mettre maintenant les deux tirets qui représentent notre tanwin kasra. Ardin. Hein? Voilà. Cela veut dire tout simplement terre. Hein? La terre, terre, hein? Terre, tout simplement. Cela veut dire exactement terre. Voilà. Ardin. Hein? Ardin. Ardin. Hein? Voilà. Donc la lettre que nous avons utilisée ici, c'est la lettre Do. Hein? Do. Ardin. Hein? Do. Voilà. Aussi simple que ça. Ensuite, nous allons passer à autre exemple de mots comme Warain. Hein? Warain. Warain. Je vais écrire Warain. Wa. Ra. In. Voilà. On a dit quoi? C'est en bas de n'importe quelle lettre alphabétique. Voilà. Warain. Hein? Aussi simple que ça. Cela veut dire tout simplement papier. Hein? Papier. Voilà. Warain. 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 Aussi simple que ça. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mot dans l'objectif d'utiliser la lettre K. Voilà, sur le tanwin kasra. Donc, voilà pourquoi on prend comme exemple plutôt Malikin. Hein? Malikin. La lettre que nous avons utilisée, c'est la lettre ici, K. Hein? Voilà, la lettre K. Voilà, 2 points. C'est la lettre K que nous avons utilisée. Donc, comme je l'ai si bien dit, c'est Malikin. Je vais écrire. Malikin. Voilà. Malikin. Hein? Malikin. Voilà. Malikin. Aussi simple que ça. Malikin veut tout simplement dire roi. Hein? Roi. Voilà. Tout simplement roi. Malikin. Hein? Malikin. L'objectif de cette formation vidéo ici, c'est
le fait d'utiliser bien sûr le tanwin kasra, tout en prononçant cela très bien, en respectant vraiment la formule tanwin kasra. Voilà, aussi simple que ça. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mot. N'oublions pas ici, c'est la lettre K que nous avons utilisée. Ici, c'est la lettre K. Voilà, on a déjà vu ça, c'est juste un rappel. Voilà, la lettre K. Donc, c'est le mot que nous allons utiliser ici, c'est lafzin. Hein? Voilà, lafzin. Lafzin. Hein? Voilà, je vais écrire. Voilà. Voilà. Je mets le point. Je mets là, le soukoun. Et maintenant, je vais mettre autre couleur, doublement de voyelle là. Bien sûr, le voyelle là, kasra. Lafzin. Hein? Lafzin. Cela veut dire tout simplement, hein, mot. Tout simplement, mot, bien prononciation. C'est la même chose. Mot. Lafzin. Hein? Lafzin. C'est très simple. Lafzin. Hein? Lafzin. Aussi simple que ça. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mot. Bien sûr, la lettre que nous avons utilisée ici, c'est la lettre Zo. Hein? La lettre Zo. Voilà. Cette lettre que nous avions utilisée. Aussi simple que ça. Donc, l'exemple que nous allons prendre ensuite, c'est le mot, hein, galamine. Hein? Galamine. Galamine. Ga. Je vais écrire. Voilà. Ga, la et min. Galamine. Galamine. Hein? Voilà. Galamine. Cela veut dire tout simplement stylo. Voilà. Je pense qu'on a déjà vu cela dans une autre dans une formation vidéo. Voilà. Donc le mot n'est pas nouveau. Mais l'objectif d'utiliser le tanwin, voilà pourquoi nous avons mis les deux tirets en bas. Et cela veut dire tout simplement stylo. Galamine. Hein? Voilà. Galamine. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mot que nous avions déjà vu. Darsin, les sons. Hein? Darsin. Aussi simple que ça. Je vais écrire. Le mot, la lettre bien sûr que nous avons utilisée ici, c'est la lettre Mi. Hein? Voilà, la lettre Mi. M en français. C'est la même chose. Donc, Darsin, comme je l'ai si bien dit. Da. Voilà. Da, le soukoun. Et maintenant, sin, tout simplement. Voilà. C'est très simple. Darsin. Hein? Darsin. 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 Cela veut dire leçon. Tout simplement. Ce n'est pas important. Hein? Voilà. L'important, c'est de pouvoir maîtriser dans cette formation vidéo le tanwin kasra. Voilà, rappelez-vous. C'est l'objectif de cette formation vidéo. Donc, concentrez-vous le fait de pouvoir utiliser le tanwin kasra. Voilà. Ensuite, nous allons aller devant. Voilà, avec le mot wajhin. Hein? Wajhin. Wajhin. Je vais écrire. Bien sûr, la lettre que nous avons utilisée, c'est la lettre Si. Voilà. Donc, wajhin, comme je l'ai si bien dit, je vais écrire. Attention, je vais bien écrire cela. Voilà. Wajhin. Voilà. Wa, le soukoun, de. Waj, voilà. On a dit que le soukoun, c'est comme une lettre alphabétique, tout simplement. Voilà, c'est une lettre alphabétique sans voyelle, aussi simple que ça. C'est comme cela on prononce. Donc, waj, hin. Je vais mettre maintenant, voilà l'autre en couleur.
Voilà. Wajhin, hein? Wajhin, wajhin. Cela veut dire tout simplement visage, hein? Visage. Et la lettre que nous avons utilisée, c'est la lettre, voilà. Voilà la lettre que nous avons utilisée. Voilà. Ha. Voilà. La lettre Ha. Comme ça. Voilà. On a déjà vu comment les lettres alphabétiques prennent leur forme selon leur positionnement dans n'importe quel mot. On a déjà vu ça, ce n'est pas nouveau. Donc, c'est wajhin, hein? Wajhin, wajhin. Je vais reprendre la lecture, suivez-moi très bien. Voilà. Waladin, Gamarin, Ardin, Waradin, Malikin, Lafzin, Galamin, Darsin, Wajhin. Aussi simple que ça. Donc, nous allons tout simplement s'arrêter là. Pour le cas de Tanwin Kasara, voilà, nous allons s'arrêter là. Tout ce que vous avez à faire, comme je l'ai si bien dit, c'est de respecter la formule tout en ajoutant avec le Tanwin Kasara le I plus le N. Voilà, n'oubliez pas cela. Aussi simple que ça. Utilisez cela avec toutes les lettres alphabétiques à laquelle vous allez utiliser vraiment, ou bien vous allez voir cette signe-là. Sachez que c'est le Tanwin Kasara qui est en bas, en dessous de n'importe quelle lettre alphabétique. Aussi simple que ça. Donc, mes frères et sœurs, je vous souhaite bonne journée et bonne suite de programme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.